Bonjour tout le monde. C'est vraiment une joie d'être ensemble à nouveau. Ça fait un moment qu'on n'était pas dans ce lieu. On avait quelques semaines où on était soit dans un culte en commun qui était très encourageant. Juste pour ceux qui n'avaient pas compris, le Conseil national des évangéliques de France a lancé ce projet de faire des cultes en commun le 5 octobre. Partout en France, il y avait 89, si j'ai bien compris, cultes, et ils estiment presque 70 000 personnes qui se sont rassemblées ce dimanche. Donc c'était un grand encouragement, et nous étions à Issy-les-Moulineaux parce qu'on a cette relation avec l'église arménienne là, et on a pu utiliser le palais des congrès. On était à peu près 200 personnes, donc c'était vraiment un moment. Et le week-end dernier, on était en week-end d'église. Donc pour ceux qui ont toqué à la porte, peut-être dimanche dernier, on vous demande pardon. Et ça juste, je fais de la petite pub. Ça, c'est un petit spot de pub. Si vous n'êtes pas encore sur nos listes, soit de email ou de WhatsApp, venez à la fin, donnez vos coordonnées et comme ça, vous pouvez être informé plus régulièrement. Je vais aussi faire un peu de discussion interne. Donc, pour ceux qui sont de passage ou visiteurs, je vous demande pardon un peu. Bon, on parle de l'Église, donc ça intéresse, j'espère, tout le monde. Mais je vais parler de notre assemblée ici, parce que nous avons cette petite phrase qui est maintenant, on essaie de faire vivre et suivre ça. Merci, Anastasia. Et ça s'écrit: unis dans sa diversité, l'Église de Paris-Beauconnel accueille chacune, pour participer ensemble au témoignage de Jésus-Christ, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des besoins de ses membres, comme des habitants du quartier. Elle se structure pour prendre soin d'eux et de les accompagner spirituellement. Elle fait vivre et rayonner l'Évangile par l'édification dans la parole de Dieu, la communion fraternelle et par sa présence dans le quartier. Donc ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. En gros, il y a deux choses principales. On prend soin et aussi on annonce. Voilà, et c'est classique pour une église, ce qu'on veut vivre. Mais au milieu de cette phrase, on a un petit trois mots qui dit « elle se structure ». Et ça fait partie de la réalité de notre église en ce moment. Notre église existe depuis longtemps, donc c'est structuré. Mais on est en train de refaire un certain nombre de choses. Et une des choses concerne la vie ou les responsabilités dans l'église et comment on vit ça. Et donc, depuis la rentrée, nous avons fait une série de prédications dans l'épître à Tite, de Paul à Tite, parlant de cette notion de comment servir dans l'Église. On a fait aussi notre week-end d'Église autour de ces thèmes. Et maintenant, dans ce temps avec vous, on va faire une petite série de 3 messages, les dimanches qui suivent, qui sera centré sur cette idée-là, transformer à son image l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. C'est pas le titre que je voulais là, mais ça va. Et donc, il y aura 3 messages. Voilà. C'est bon. Respire. Voilà. Et donc, nos messages seront, je l'ai devant moi, mais pas là-bas. Transformer à son image l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. Comment nous revêtir de l'humilité à l'image de notre Maître que nous servons et tous engagés dans le service afin de contribuer à l'édification du corps de Christ. Donc, en gros, 3 chapitres. Cette transformation qui nous rend capables pour servir. Deuxièmement, être comme le Maître, revêtir d'humilité comme lui. Et ensuite, tous engagés. Donc, on aura ces 3 messages. Et aujourd'hui, nous commençons avec un texte en 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 18. Je vais projeter ça, mais avant de faire ça, je vais prier pour nous. Père Céleste, merci parce que tu es là, au milieu de nous. Nous avons chanté cela, nous avons prié cela, nous avons dit oui, tu es là. Et nous voulons vraiment être à ton écoute, à travers ta parole, à travers ce que tu veux nous dire. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc on va plonger pour ce message aujourd'hui qui, le titre est « Tous transformés à son image, l'œuvre de l'Évangile dans nos vies ». On va regarder ce texte et j'ai presque envie de dire à Sam, on va rechanter le chant d'Antidote à la fin parce que c'est vraiment une transcription de ce texte. C'est magnifique. Et c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, une église où il avait servi le plus longuement dans son ministère. Il était là à peu près le même temps qu'à Éphèse. Et c'est le deuxième lettre qu'il a écrit. Et on trouve ces versets à la fin du chapitre 3, où il écrit « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Paul adresse aux Corinthiens, et on va regarder aussi à la fin un peu le contexte, mais je juste dis qu'il y avait un problème dans l'église de Corinthe où il y avait d'autres apôtres, entre guillemets, d'autres responsables qui se réclamaient une autorité et qui disaient Paul n'avait pas d'autorité. Donc il y avait une histoire de ministère, de service, et Paul avait besoin de un peu rétablir les contours de son ministère, de dire voilà pourquoi je suis appelé par le Seigneur comme apôtre, et aussi pourquoi j'ai la possibilité de dire des choses à vous sur l'Évangile. C'était quelque part une défense de son ministère. Et en décrivant ce ministère, il a comparé ça avec le ministère de Moïse, et on le voit ça dans ce texte, mais juste dans les passages avant, si vous prenez le temps par la suite de le lire, on voit toute cette réalité de Moïse, qui était celui qui était devant le peuple d'Israël, qui était celui qui les a libérés sous la main puissante de Dieu, qui a fait ça. Et Moïse était cette personne entre Dieu et les Israélites. Et Moïse avait, à cause de sa proximité avec Dieu, la parole dit qu'il brillait tellement, son visage brillait tellement qu'il disait, mettre un voile sur ton visage, on ne veut pas avoir ça. Et donc Paul décrit ça parce qu'ils disent maintenant, en Christ, ce voile est enlevé. Non, pardon, excuse-moi. En Christ, maintenant, il y a un voile qui reste. Attends, excusez-moi. Paul disait, pour les Israélites encore aujourd'hui, parce qu'ils voient toujours l'Ancien Testament, ils ne voient pas Christ, il y a toujours un voile sur leur compréhension. Mais quand on se tourne vers Christ, qu'on croit en Jésus-Christ, ce voile est enlevé. Et maintenant, en contemplant Christ ressuscité, glorieux. Et ça, c'est ce texte-là. Et donc, ce qu'on veut vivre et regarder maintenant, en 3 parties, rapidement, cette idée de transformer à son image l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. Donc ça, c'est ce qui se produit dans nous, cette transformation. Et pour comprendre ça, on veut d'abord regarder Jésus-Christ, celui qui est glorifié et qui nous glorifie. Donc il y a les 2 rôles de Jésus-Christ dans nos vies. Soit c'est celui qui est glorifié, voilà, et on veut l'élever, parce que ça fait partie de glorifier quelque chose, c'est de l'élever, de rendre fameux, n'est-ce pas?
mais aussi c'est lui qui se tourne vers nous pour nous donner sa gloire. Et ça, on va voir ça. Ensuite, on va poser sur cette réalité que sa vie est ma vie, et finalement, c'est lui qui nous rend capables de servir. Ok? Donc, Jésus-Christ, celui qui est glorifié et qui nous glorifie. Le texte nous parle du fait que quand on regarde le Seigneur, on a cette réalité de gloire. Et même on utilise dans le texte, Paul parle de contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur. Bon, le Seigneur, c'est Jésus, on contemple ce gloire comme dans un miroir. Il faut se souvenir, c'est intéressant, cette notion de miroir à l'époque, c'est pas comme nos miroirs d'aujourd'hui, qui sont, on voit tout, parce que parfois trop, mais dans le miroir de cette époque-là, comme c'était du métal poli, c'était jamais parfait. Donc, quand on regarde un miroir, on se voyait pas tout à fait, c'était un peu obscurci. Et c'est la réalité de nous aujourd'hui quand on contemple la gloire de Jésus. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on comprend, mais c'est pas encore ça. Pour nous aider à comprendre cette notion que Jésus-Christ qui porte cette gloire, je propose de regarder en Matthieu 17, versets 1 à 8. Matthieu 17, versets 1 à 8. Donc on est dans le contexte de Matthieu. Les disciples Jésus a interrogé les disciples sur vous dites quoi sur moi, et ils ont dit tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et donc 6 jours après cette déclaration, Jésus, le texte dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devenirent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent leurs yeux et ne virent plus que Jésus seul. Ce texte est un texte charnière dans les évangiles parce que ce texte révèle plusieurs choses sur Jésus qui anticipaient ce qui va vivre après sa mort et sa résurrection. Et là, on voit Jésus qui se transfigure. C'est le même mot qui est utilisé en Corinthiens 3, cette transformation. C'est le métamorpho, voilà, c'est Jésus qui fait ça. Il est changé devant eux. Et on voit la gloire, là, devant eux. Et dans cette gloire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord, comme on pense souvent qu'on parle de gloire, on pense à cette lumière, cette réalité qui est tellement éblouissante, on ne peut même pas voir. C'est une lumière plus forte que le soleil. Mais il y a un autre aspect de gloire ici, qui est aussi la notion de l'approbation. Regarde ce que Dieu dit de son Fils. Moïse et Élie sont là. Moïse et Élie représentent tout l'Ancien Testament. La loi et les prophètes. La parole de Dieu.
Et Dieu dit à Élie et Moïse et les disciples qui sont là, « Ici est mon fils en qui j'ai mis toute mon approbation. » Donc la gloire n'est pas simplement cette lumière, cette personne qui est juste, on ne peut pas se mettre devant lui, mais la gloire est aussi celui qui est plus haut, qui regarde et dit, là, celui-là, je mets mon approbation. C.S. Lewis reprend ces idées dans un texte qui s'appelle Le poids de gloire. J'ai quelques exemplaires là en français pour ceux qui aimeraient bien lire ça par la suite. Et il souligne cette notion d'approbation. Et quand il parle de ça, il parle de cette idée que, comme un enfant devant ses parents, et j'étais bien placé au début du culte parce qu'il y avait Josué là, c'est ça, Josué. Et Josué est à l'âge où, si on lui dit « tu as bien fait », il va avoir le visage éclairé, il va être tellement content. Parce que ses parents, celui qui est tout pour lui, se baisse vers lui, et dit « tu as bien fait ». Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va « ouais, j'ai bien fait ». Jésus recevait l'approbation de son Père. Parce que Jésus a toujours bien fait. Il portait cette gloire d'une créature qui vit exactement comme c'était prévu. Et ça, c'est pourquoi dans notre monde, quand on voit des personnes qui veulent tirer la gloire vers eux, qui veulent dire que je suis important, je suis quelqu'un, comme la parodie, on comprend que c'est une vaine gloire. N'est-ce pas? Parce qu'on va essayer de construire ça nous-mêmes, on va essayer de faire un nom pour nous-mêmes, on va essayer d'être quelque chose nous-mêmes. Les grands de ce monde vivent constamment dans la peur de ne pas recevoir l'approbation des autres. Nous aussi, nous vivons constamment dans cette peur aussi. Mais Jésus jamais. Jésus, quand il regardait à son Père, il voyait le visage d'un Père qui était aimant et plein d'approbation pour lui. Et c'est celui dans cette notion et qui nous aide à comprendre cette notion de gloire. Il parle de ça dans le sens qu'il y a une gloire qui est promise pour nous. Nous serons glorifiés, transformés. Ça commence maintenant. Mais un jour, on sera face à face à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va nous dire? Je cite Lewis sur ça. Oh. Ah, j'avais dit ça. Une lumière qui est plus forte que le soleil, l'approbation. Et voici le texte de Lewis. La gloire promise, chose incroyable et uniquement possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il faut bien entendre ça. Cette gloire future, même la gloire aujourd'hui qu'on peut avoir, c'est uniquement possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Consiste en que certains d'entre nous, donc Louis, quand il a donné, c'était un message qu'il donnait, et c'était dans un contexte d'une église, donc il va essayer de l'arrêter ouverte pour des personnes qui ont compris, qui ont dit oui à Jésus ou non. Voilà. Consiste en ce que certains d'entre nous, tous ceux de nous qui font le bon choix, survivront à cet examen. C'est-à-dire que ce moment qu'on est devant Dieu, auront l'approbation de Dieu. Lui plairont. Plaire à Dieu. Être un apport réel au bonheur divin. Être aimé de Dieu. Et pas seulement lui inspirer de la pitié. Faire ses délices, comme l'œuvre fait la joie de l'artiste, ou le fils celle du père.
Cela semble trop beau pour être vrai, un poids de gloire que notre pensée a de la peine à supporter. Et pourtant, c'est ainsi. Vous relisez ça. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Dieu dit, vous allez apporter quelque chose au bonheur divin. Incroyable ça. Que nous allons contribuer à quelque chose. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que Dieu aime tellement sa création, aime tellement que cette création soit en bonne relation avec, réconciliée avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique pour venir sur cette terre, pour vivre la vie que nous ne pouvons pas vivre. Et pour mourir la mort qui était le nôtre. Être ressuscité. Et en Christ, nous avons cette approbation. La gloire promise, chose incroyable et unique, possible grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Continuons. Non seulement dans le texte de 2 Corinthiens, on a cette notion de la gloire qui est à Jésus, mais aussi que Jésus confie à nous, à cause de son œuvre, cette approbation, non parce que c'est quelque chose que nous avons fait, mais parce que ce qu'il a fait pour nous, mais aussi sa vie et ma vie. Retournons au texte. À la fin, c'est écrit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là est la liberté. J'étais avec des étudiants la semaine dernière, et on parlait de ces choses, et quand on réalisait que tout que Dieu nous fait, qui nous donne sa vie, qui nous donne son amour, qui nous donne sa lumière, toutes ces choses que Dieu donne par sa grâce à nous, c'est non pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce que c'est dans sa grâce. Il veut juste être généreux avec nous. Et qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça nous rend libres. Parce qu'on reçoit ces choses, non pas parce qu'on a fait quelque chose pour les recevoir, mais on les reçoit simplement. Et donc, sa vie devient notre vie, ça veut dire que nous sommes cachés en lui, que tout ce qu'il a fait devient notre vie aussi. Et maintenant, de choisir de le servir, n'est-ce pas pour prouver quelque chose, mais comme une réponse à ce cadeau que nous avons reçu. Et donc, on le contemple, Jésus. Et cette gloire rayonne sur nous, et cette approbation vient vers nous, et on réalise que Dieu nous aime, et on est accepté en lui à cause de Christ, et ça nous rend rayonnants. Vraiment. On peut penser à des personnes qui ont marché avec le Seigneur, et on voit cette réalité-là. Ça doit être notre prière aussi, que cette réalité se produit en nous. Et donc, parce que sa vie est ma vie, il nous rend capables. Il nous rend capables pour le service. Pour vivre aujourd'hui, dans tous les contextes, dans notre famille, dans le lieu de travail, au sein de l'Église, il nous rend capables. Et Paul, pour souligner ça, et pourquoi j'ai dit ce texte-là est un peu un résumé, un point fort dans son argument pour dire j'ai raison, je peux faire ce ministère. Et je mets les deux versets qui sont avant et après, les textes qui sont après. Il dit en 2 Corinthiens 3, 4 à 6, au début du chapitre, telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous sommes capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre.
Et donc, son ministère, ce que Paul faisait, c'est à cause de ce que Christ faisait en lui. Et donc, juste après les versets à la fin du chapitre 3, c'est écrit « Ainsi donc ». Donc, à cause de ce que je viens de dire, que nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire, de tout ce qu'on vit là, que Christ est notre vie, qui a tout fait pour nous. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments dans la semaine, assez souvent, où je perds du courage. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont dans la salle qui ont perdu un peu de courage s'ils pouvaient arriver à la salle ce matin. Nous ne perdons pas courage, parce que ça ne dépend pas de nous. Et si cette vie est en nous, cette réalité est en nous, c'est Christ est en train de nous transformer, ça nous rend capables. Petit bonus, quand Paul écrit « Puisque par la bonté de Dieu », ça fait référence, écho, à quelque chose qui est arrivé dans l'Ancien Testament. En Exode, chapitre 33, après le moment où le peuple d'Israël s'est désespéré que Moïse va revenir, et ils ont décidé de faire une vache dorée, qu'ils ont fait cette idole, et que Moïse est redescendu de la montagne. Il a vu le désordre, il a remis de l'ordre, et il part avec Dieu. Et en Exode 33, Moïse dit « Fais-moi donc voir ta gloire ». Donc Moïse a compris qu'il y a quelque chose que si on veut être avec Dieu, si on veut près de lui, on a besoin de voir sa gloire. « Fais-moi donc voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Sa bonté est une expression, est une réalité de sa gloire. Sa bonté, c'est la gloire de Dieu qui vient vers nous, qu'on comprend cette bonté, que cet évangile qui est là, ce Christ, mort et ressuscité, cette œuvre faite pour nous, quand on le reçoit, on reçoit la gloire de Dieu, sa bonté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc la question est simple, et le choix est simple aussi. C'est contempler Jésus. Et Dieu dit oui, c'est lui qui est tout pour moi. Et sa promesse, c'est qu'il donne-nous son esprit, il donne-nous sa vie, et il nous permet de grandir et servir. Prions. Père Céleste, merci parce que ta parole nous rassure. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous sauve. Merci parce que nous pouvons, dans toutes les réalités de nos vies, s'arrêter et contempler à nouveau cette œuvre et se souvenir qui tu es pour nous. Garde-nous dans ta paix. Amen. Amen.